Bonjour à tous. Alors aujourd'hui petite vidéo un petit peu spéciale puisque je ne vais pas vous parler de beauté. Par contre ça rentre dans le cadre de ma chaîne puisque pour moi c'est synonyme de bien-être étant donné que ça va parler d'animaux. Donc je vous resitue un petit peu le contexte pour celles et ceux qui me suivent depuis peu de temps. Moi je m'occupe d'une troupe de chats errants depuis maintenant presque 3 ans. Que j'ai trouvé là où j'habite, puisque j'ai emménagé là où je suis actuellement depuis 3 ans. Et bon, l'histoire est très longue, donc je vais essayer de faire dans le court. Mais toujours est-il que bon, il y avait une quinzaine de chats errants. Par l'intermédiaire de ma page Facebook, j'ai pu solliciter l'aide de pas mal de personnes, de youtubeuses, enfin voilà, il y a eu un énorme élan de générosité et de solidarité autour de cette histoire. Et ça, je vous remercierai jamais assez pour celles et ceux qui... Enfin, celles, puisque ce ne sont que des filles, celles qui m'ont aidée dans cette action. Sans vous, j'aurais pas pu faire stériliser tous ces chats. C'était juste un coût énorme. Je précise donc, parce que je sais qu'on va sans doute me le dire, mais je n'ai pas pu faire appel à des associations, sauf pour trois chats où j'ai eu 3 bons de la Fondation Brigitte Bardot. Mais après pour les autres, il n'y avait pas d'association dans mon coin, je suis plein dans la Cambrousse à 1 heure de Lyon. Et les délais pour faire stériliser les chats par le biais de la SPA étaient juste presque 1 an. Donc c'était même pas la peine, donc voilà, j'ai pris la décision de le faire moi-même. Donc j'ai trappé les chats pour vous expliquer comment ça se passe. Voilà, et j'ai fait stériliser tout ce petit monde. Bon, toujours est-il que malheureusement, j'ai pas été assez rapide, vous pouvez pas stériliser une quinzaine de chats en claquant des doigts. Il y a eu des portées l'an dernier, je suis très contente parce que j'ai réussi à trouver des adoptants en or, vraiment, que je salue d'ailleurs, pour tous ces petits bouts. Et voilà, YouTube et Facebook c'est aussi ça, et sans cette énorme communauté et cet élan de générosité, jamais je n'aurais pu parvenir à faire tout ça. Donc je vous laisse les liens relatifs à toute cette aventure dans la barre d'infos. Donc il y a notamment une vidéo que j'ai faite maintenant il y a plus d'1 an. Malheureusement dans cette vidéo il y a pas mal de chats qui ont disparu, soit tués par des chasseurs, soit renversés malheureusement. Mais voilà, vous allez voir un petit peu l'installation que j'ai pu faire. Je leur ai fait des petites cabanes dehors pour qu'ils puissent passer l'hiver, disons, dans des conditions pas trop terribles. Et toujours est-il que bon, la plupart des chats adoptables ont été adoptés, sauf qu'il me reste un gros loulou noir qui s'appelle Brony. Donc à chaque fois que je fais stériliser les chats, je les baptise. Donc voilà, comme il est noir, Brony. Alors, en plus, il est très gourmand, donc ça lui va bien. Voilà, donc Brony est un mâle d'environ 3 ans qui est domestique. Cependant, il est plutôt... Bon, avec moi, c'est un amour. Vous allez voir, je vais vous intégrer une petite vidéo. Avec moi, c'est juste un amour. Maintenant, il requiert quand même de la patience parce qu'avec les inconnus, il est un petit peu sur la réserve. Par contre, c'est un chat qui ne montre absolument aucun signe d'agressivité, ça c'est très important. Mais il faut être patient, comme avec beaucoup d'animaux qui ont été abandonnés, qui ont subi des choses assez difficiles. Voilà, il n'y a pas de secret. Mais c'est une boule d'amour, vous allez voir qu'il est magnifique en plus. Malheureusement, il bénéficie aussi des superstitions bidons qui sont liées à sa robe. Et les chats noirs sont plus difficilement adoptables, c'est complètement stupide et idiot, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc Brony est castré, je l'ai fait castrer, donc voilà, il attend une famille digne de ce nom. Je veux vraiment, par contre, il lui faut impérativement, ça c'est très important, un jardin. C'est un chat qui est habitué à la liberté, donc un jardin, de préférence pas de chien, parce que tout simplement j'ai pas pu faire le test. Mais il s'entend parfaitement avec les chats, il n'y a aucun souci. Oh mon gros Brony. Oh petit loulou. Ça va mon loulou? Montre ta jolie tête. Hein? Oh oui mon loulou. Oh mon loulou. Mon beau Brony. Oh oui mon beau Brony. Ah mon bébé.
Oh, ça ronronne. Oui, ça ronronne, Loulou. Ensuite, je voulais vous dire que donc j'ai mis en ligne sur ma page Facebook, donc vous verrez, il y a 2 albums qui sont liés au chat. Un où je parle, enfin je vous montre un petit peu toutes les frimousses des loulous, et également les chats qui ont été adoptés, donc c'est des photos qui me parviennent des adoptants. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu toute l'histoire pour celles que ça intéresse. Ensuite, j'ai mis en ligne, donc toujours par le biais de ma page Facebook, un album vente, donc qui est public, hein, donc même si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez y accéder. L'intégralité des bénéfices de cette vente donc, me serviront pour tout simplement l'achat de nourriture. Alors oui, je voulais vous préciser aussi, hein, pour Brownie, c'est un chat qui n'est pas vacciné parce que c'est juste, pas possible pour moi de faire vacciner tous ces chats, déjà niveau coût, et aussi parce que vous savez que les vaccins, il faut effectuer les rappels tous les ans, donc c'est juste ingérable, je ne peux pas le faire, techniquement c'est même pas possible. Par contre, je les vermifuge et ils sont traités contre les tiques et les puces. Donc voilà, tout ça représente un énorme coût. Pour vous donner une petite idée au niveau des quantités, parce que comme ça vous voyez un petit peu plus. En hiver, il me passait 1,5 kg de croquettes par jour. Voilà, je vous rappelle qu'il y a entre 10 et 15 chats. Et en été, là, ils ont réduit un petit peu à 1,2 kg à peu près. Bon, je ne suis pas à compter et à peser, mais c'est à peu près ça. Donc tout ça représente un énorme coût. Alors voilà, j'ai mis cette vente en ligne pour essayer de me soulager un petit peu au niveau financier. Je remercie infiniment aussi toutes les jeunes filles, ce ne sont que des filles encore une fois, qui m'ont tout simplement proposé des articles pour cette vente. Voilà, je vous remercie infiniment encore une fois, toutes celles qui ont contribué de près ou de loin, même en partageant, parce qu'il y en a qui peuvent pas forcément faire plus, et honnêtement même les partages, tout ça, ça a permis aussi que je puisse placer les petits chatons, donc voilà, que vous ayez contribué de près ou de loin à m'aider dans cette aventure, je vous fais juste un gros cœur avec les mains, même avec les bras, hein. Voilà, un grand merci à toutes. Donc ensuite, je voulais vous parler d'une page Facebook qui a été créée par Candice Beautiful Eye et Georgia Secret. Alors ce sont 2 jeunes filles avec lesquelles je discute depuis un petit bout de temps pour les 2. Évidemment, j'ai des atomes crochus avec elles puisqu'elles aiment aussi les animaux et qu'elles s'impliquent. Donc elles m'ont fait part donc, de la création de cette page. Elles ont créé cette page dans le but d'aider justement des animaux à être adoptés. Donc je trouve ça juste génial, elles se servent de leur notoriété sur YouTube pour la bonne cause. Et je trouve ça juste super. Alors je vais vous mettre le nom de la page ici parce que je veux pas vous traumatiser avec mon accent anglais, hein. Et évidemment je vous mets le lien de la page dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller sur cette page, à cliquer sur j'aime et à la partager, hein. De toute façon, hein, le succès de cette page dépendra évidemment des gens qu'il y aura dessus. Je vous mets également les liens des chaînes donc, de Georgia ici et de Candice ici, si vous ne les connaissez pas. Donc un grand merci à Georgia et à Candice parce qu'elles ont partagé l'histoire de mon petit Brownie par le biais de leur page, par le biais de leurs vidéos. Donc vraiment un grand merci à toutes les 2. En fait, je vous avoue que je me sentais un petit peu seule. Et c'est aussi pour ça que je n'osais pas trop vous parler des chats, souvent parce que je me suis pris des réflexions, forcément, hein. Il y a des gens qui en ont strictement rien à faire, des animaux. Mais le fait de voir que d'autres youtubeuses sont sensibles à cette cause, et ça me fait un bien fou. Et voilà, ça me fait très plaisir. Donc les filles, surtout, lâchez pas, lâchez rien. J'ai juste un petit message à faire passer. Je profite de cette vidéo pour faire passer ce message parce que ça me paraît très important. Donc moi, comme je suis confrontée vraiment au problème donc, des chats errants, essayez au maximum de sensibiliser votre entourage à la stérilisation des chats. Je vous assure que c'est franchement quelque chose de très important. Évidemment, quand on n'est pas confronté à la misère animale et quand on n'est pas directement dans le truc, on a tendance à se dire oh, mais oui, mais stériliser les chats. Alors déjà, ça pose parfois des problèmes d'ordre éthique à certaines, d'ordre aussi religieusement orienté, ça je l'ai entendu aussi.
Et voilà, c'est contre nature pour d'autres. J'ai entendu beaucoup de choses, je me suis heurtée à beaucoup de propos archaïques. Et voilà, sachez que la stérilisation, c'est malheureusement la seule solution pour essayer de faire le moins de malheureux possible. Si vous ne stérilisez pas votre chat, bon, il va faire des petits, ok, vous allez peut-être les placer, ok, mais est-ce que vous savez ce que vont devenir éventuellement les générations à suivre? Et les générations des générations. Sachez qu'il y a énormément de chats errants en France, je parle de la France, on va pas s'étendre au monde entier, mais honnêtement, je vous jure que quand on est confronté directement à cette misère animale, malheureusement, vous ne pouvez pas changer la mentalité des gens. Donc, la seule solution, c'est la stérilisation. Bien sûr que c'est magnifique de voir des petits chatons, bien sûr que c'est trop mignon, bien sûr que... Mais je vous promets que quand vous êtes confronté directement à ça, vous le savez, c'est une question de bon sens qu'il faut faire stériliser ces chats. Sachez quelque chose, c'est que si moi, j'avais pas fait stériliser les chats dans ma commune, je suis désolée, ça me remonte un petit peu, mais c'est un sujet qui me tient vraiment énormément à cœur. Si j'avais pas fait stériliser mes chats dans ma commune, aujourd'hui ils seraient tous morts, puisque j'avais une épée de Damoclès au-dessus de la tête par la mairie de mon village, hein, puisque le maire de mon village est un gros con, hein, pour parler vulgairement, et qui voulait tout simplement trapper tous les chats de façon à les faire euthanasier. Et sachez que c'est légal, ils le font dans énormément de villages, de villes, voilà, en France. C'est complètement légal, vous pouvez prendre les chats errants et les faire euthanasier. Voilà, c'est légal, voilà, on tue. Moi, honnêtement, ça me retourne parce que quand on parle de certaines... Enfin voilà, j'arrive pas à concevoir en fait qu'on puisse octroyer plus d'importance à la vie humaine qu'à la vie animale, dans le sens où les deux sont capables de souffrir. La stérilisation, c'est quelque chose de très important pour tous ces matous. Puis aussi, tout simplement parce qu'il y a tellement de chats malheureux, c'est une question de bon sens dans le sens où il y a tellement de chats malheureux, que ce soit dans les refuges ou dans la rue, que... Enfin, je sais pas moi, ça me paraît juste logique, mais quand vous avez envie d'un chat, c'est pas... Ok, il y a votre plaisir personnel d'une part parce que vous avez envie d'avoir un compagnon, mais si vous aimez réellement les chats, vous avez envie aussi, enfin je sais pas, c'est ce qui me vient à l'esprit, mais peut-être que je fonctionne pas normalement, mais on a envie aussi de sauver un être, je sais pas, il y en a tellement de malheureux que... et puis, oui, pour moi c'est une question de bon sens. Donc pour essayer d'enrayer un petit peu cette misère animale, il faut passer par la stérilisation de façon à pouvoir... au lieu de faire des petits aux chats, on va adopter des chats qui sont déjà malheureux dans la rue, en refuge. Et là, comme ça, on commence à améliorer un peu les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous pouvez pas me répondre, je sais, mais ça me paraît juste logique si on aime vraiment les animaux. Voilà, c'est tout. Donc je sais que ma vidéo va peut-être susciter certaines réactions, certaines remarques. Honnêtement, je m'en fous. Il n'y a que les gens qui font rien qui peuvent se permettre de critiquer et d'avoir des avis complètement infondés. Voilà. Mais j'avais aussi évidemment un autre message à vous faire passer, puisque c'est malheureusement la période qui arrive pour les abandons. Ça aussi c'est pareil. Pour toutes celles et ceux qui veulent un animal, mais pensez au refuge. Pensez au refuge. Et laissez tomber ces idées reçues qu'il n'y a pas de chien de race en refuge, c'est complètement faux. J'ai été bénévole à l'SPA et je peux vous dire que des chiens de race, il y en a plein les refuges. Des labradors, il y en a plein les refuges, c'est vraiment... les bâtards, enfin, là où j'ai été bénévole, honnêtement, il y avait moins de chiens croisés, qu'on appelle des bâtards, hein, c'est pas péjoratif. Que de chiens de race, il y avait énormément de chiens de race, donc pensez pas du tout que vous n'allez pas pouvoir trouver un chien de race, je sais que c'est important pour certaines personnes. Pareil pour les chiots, vous avez des chiots, et là je pense à Candice, puisque Candice elle a recueilli son chien à la SPA, et c'est un jeune loulou, et donc vous avez des chiots à la SPA, pareil vous avez des chatons, surtout en cette période, donc si vous voulez un chat, allez en refuge, les refuges, si vous saviez ce qui se passe dans les refuges qui sont tellement blindés que malheureusement ils ont recours à l'euthanasie, pour beaucoup, certains le refusent heureusement, mais je peux vous dire, je suis bien placée pour le savoir, qu'il y en a beaucoup qui malheureusement n'ont pas d'autre choix que de faire euthanasier les animaux trop vieux, les animaux malades ou les animaux agressifs, parce qu'ils n'ont plus de place, parce qu'ils sont blindés. Donc sensibilisez votre entourage si vous aimez les animaux, si vous avez de l'empathie, parce que je pense que ça passe par là quand même. Voilà, un animal... Et ça je le dis pour l'adoption de Brognier aussi, un animal c'est une responsabilité. Vous prenez un animal, vous signez sur 15 ans, donc il faut vous projeter dans l'avenir. C'est un coût financier,
c'est une responsabilité morale. C'est voilà, on ne prend pas un animal comme ça parce que pour assouvir une lubie ou pour faire plaisir à un enfant. Non, on signe un contrat moral avec un animal. Donc ça doit être un membre de votre famille, quoi. Je suis désolée pour le ton que j'ai donné à cette vidéo. Évidemment, c'est un sujet qui me tient, qui me retourne les boyaux, qui me retourne les tripes, donc forcément je suis obligée de vous en parler et de faire passer certains messages. Et moi aussi, si je peux me servir de ma chaîne pour pouvoir faire évoluer les choses, j'en suis ravie. Et toujours concernant les abandons, c'est quand même... Il y a énormément d'animaux abandonnés. Tous les ans, on bat des records. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est que on les croit jamais, les gens qui abandonnent leurs chiens ou leurs chats. Moi, j'en ai croisé quand j'étais bénévole à SPA. J'ai malheureusement pas pu trop calmer mes nerfs face à ce type de personnage. Mais on les croit jamais quand vous parlez des abandons. Enfin, jamais personne va s'en vanter. Mais si vous êtes là devant ma vidéo et que vous réfléchissez peut-être à l'éventualité d'abandonner votre chien ou votre chat, et là je vais user toute la diplomatie du monde, je pense. Pensez qu'il y a des pensions, alors plus ou moins bien, hein, faites attention à ça, des pensions pour chiens et chats si vous partez en vacances. Pensez aussi qu'il y a des gens qui gardent à domicile vos animaux, moyennant évidemment une somme journalière. Pensez tout simplement que enfin je sais pas, pour moi c'est tellement... Je suis tellement... J'arrive tellement pas à comprendre qu'on puisse abandonner un animal. Voilà, mais essayez de penser, d'user d'empathie, quoi. Hein, voilà, tout simplement. Essayez de devenir... vous donner un sens à votre vie aussi en devenant de plus en plus empathique. Je vous assure que c'est comme ça qu'on est profondément humain et c'est... Enfin, voilà, ça reste mon opinion, mais je le pense vraiment sincèrement. Que pour moi, l'évolution passe par le fait d'être empathique et le plus possible et dans tous les contextes que la vie nous impose. Donc je vous remets tous les liens, hein, n'hésitez pas à cliquer sur tous les liens en barre d'infos. S'il y a bien une vidéo à partager, c'est bien celle-ci. Je compte sur vous pour partager cette vidéo, pour essayer de placer mon petit loulou, pour faire connaître la page de Candice et Georgia, voilà, pour essayer de faire avancer les choses significativement. Encore un grand merci à toutes celles qui m'ont aidée, qui m'aident, qui me soutiennent. J'ai vécu des choses très difficiles dans cette aventure, les chats renversés, le combat avec la mairie de mon village, le combat avec les mentalités archaïques. Sans le soutien de certaines personnes, je pense que j'aurais pas tenu le coup, honnêtement, parce que je suis voilà, je suis quelqu'un de très sensible et ça a été très difficile de surmonter certaines choses, de trouver des chats. Vous attachez forcément aux chats même si vous pouvez pas tous les caresser, même si voilà, vous attachez forcément à ces petites boules d'amour et voilà, j'ai vécu des choses difficiles quand je les ai retrouvés, certains renversés. Et sur le soutien de certaines personnes, je pense que tout simplement, j'aurais pas vécu les choses de la même façon. J'aurais peut-être baissé les bras, probablement. Donc un grand merci à toutes. Je ne regretterai jamais cette aventure YouTube, ne serait-ce que pour cette action-là. N'oubliez pas que les animaux sont des êtres qui souffrent tout autant que nous. Encore, je vous le redis, pour moi, il n'y a pas d'ordre d'importance dans la vie. Une vie humaine est aussi importante qu'une vie animale. C'est simplement l'humain qui s'est octroyé le droit de penser qu'il était supérieur à l'animal. Mais je vois pas en quoi on peut le dire. C'est très égoïste de le penser à mon sens. Maintenant, hein, j'accepte j'accepte les points de vue de chacun. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.